Sur les autres régions, après une matinée chargée, le ciel va prendre une allure très variable en se ponctuant d'averses. Merci d'écouter France Info, il est 23h. France Info, 21h minuit, Victor Matet. L'info avec Guy Registe. Bonsoir Guy. Bonsoir Victor. Les défilés du 1er mai, des heurts et des incidents à Paris notamment. Oui, avec des échauffourées en début de la manifestation et à la fin, il y a eu plusieurs interpellations. Nous irons à Lyon avec des milliers de manifestants qui ont défilé sous la pluie, nous dira Mathilde Imberti. On reviendra dans le journal sur cet tag antisémite découvert sur les murs d'un collège dans la Vienne. 2 enquêtes sont ouvertes et puis concernant la crise sanitaire, il y a une baisse du nombre des contaminations sur une semaine en France, presque 7000 de moins en une semaine. Et puis nous irons en Argentine où le rapport sur la mort de Maradona a été rendu public. Alors que l'année dernière, le 1er mai avait été confiné, cette année, les défilés ont pu se dérouler partout en France. Selon le ministère de l'Intérieur, il y a eu 281 manifestations dans tout le pays, notamment à Lyon, où les fortes pluies n'ont pas découragé les manifestants. Mathilde Imberti. Et c'est un cortège plutôt jeune à Lyon avec les militants pour le climat qui défilent comme Mimo et Vicus, mouvement Extinction Rebellion. Ouais, là il y a la fanfare, on voit même pas qu'il pleut, tout le monde est là, il y a tous les copains, c'est une belle journée. Voilà, ça fait plaisir de revenir en manif aussi parce que ça fait quelques mois qu'on n'avait pas pu être dans la rue, donc ça fait bien plaisir de voir autant de monde. Des revendications pour l'environnement, pour la santé, revendications sociales bien sûr aussi. En ligne de mire, la réforme de l'allocation chômage. Alors que 2 lieux sont toujours occupés dans la métropole de Lyon, le TNP de Villeurbanne et l'Opéra de Lyon. Christophe Jaillet, CGT Culture. Et ce que je dirais là, c'est que vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour chômé. Donc tous les gens qui sont là, toutes les travailleuses et travailleurs, aujourd'hui sont chômeurs. Donc il faut être solidaire par rapport à tous les privés d'emploi qui vont voir leurs droits gravement amputés à partir du 1er juillet. Malgré la pluie soutenue, le cortège en musique se déplace vers l'hypercentre et la place Bellecour, encadrée par les forces de l'ordre. Lyon, Mathilde Imberti, France Info. Des milliers de personnes donc ont défilé à Lyon avec un appel intersyndical et unitaire porté par la France Insoumise, lutte ouvrière pour les partis politiques, les militants écologistes aussi et les syndicats CGT solidaires notamment. À Paris, pas besoin de radiateur pour faire monter la température à la fin du défilé qui a été électrique. Il y a eu des débordements. On déplore notamment des vitrines saccagées, du mobilier urbain vandalisé. 56 interpellations ont eu lieu dans tout le pays, dont 46 dans la capitale. 6 policiers blessés, dont 3 à Paris. Pour la CGT, ce sont les forces de l'ordre qui ont mené, selon elle, des interventions donnant lieu à des violences inacceptables. Le syndicat déplore 21 blessés, dont 4 graves. Il dénonce aussi l'extrême violence d'un groupe d'individus dont certains se revendiquant des gilets jaunes. Il y a eu 150 000 manifestants en France, selon la CGT. Le ministère de l'Intérieur a compté plus de 106 000 personnes, dont 17 000 à Paris. Des échauffourées ont eu lieu aussi en marge d'une manifestation du 1er mai à Berlin, où les forces de l'ordre ont mis fin au rassemblement dans la soirée après avoir été attaquées par des jets de pierre et de bouteilles. Marine Le Pen, déjà en campagne pour ce 1er mai, après avoir déposé une gerbe en hommage à Jeanne d'Arc, la candidate déclarée à l'élection présidentielle l'année prochaine s'en est pris au bilan du président sortant Emmanuel Macron. C'est un bilan dramatique et c'est un bilan qui doit faire réfléchir les Français. Si Emmanuel Macron, pour le plus grand malheur de la France, était amené à effectuer un 2e mandat, le chaos serait absolument général. Ce serait le saccage social, celui qu'il n'a pas encore réussi à totalement mettre en œuvre. Ce serait la purge fiscale. Nous venons de vivre 4 ans de chaos, de fragmentation. C'est un mandat de violence. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que je serai élu présidente de la République. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, des tags antisémites et des croix gammées découverts ce matin sur des murs à l'intérieur du collège Gérard Philippe. Ça se passe à Chauvigny, dans la Vienne. 2 plaintes ont été déposées. Il y a eu des menaces de mort à l'encontre du principal de l'établissement, notamment. Des CRS déployés ce soir dans le quartier sensible de Font-Barlette à Valence. Il y a eu des violences nocturnes la veille entre des jeunes sur fond de trafic de stupéfiants.
stupéfiants. Des coups de feu ont même été tirés. En France, le nombre de contaminations en baisse sur une semaine. Oui, avec 25 670 nouveaux cas de Covid-19 contre 32 633 il y a une semaine. On compte encore 5 581 personnes en réanimation selon Santé publique France. L'épidémie de Covid-19 qui fait toujours des ravages en Inde. Le pays a connu en 24 heures plus de 400 000 nouveaux cas et plus de 200 000 décès. C'est dans ce contexte que le gouvernement ouvre sa campagne de vaccination à tous les adultes malgré le manque de doses. Plusieurs États, notamment New Delhi, ont prévenu qu'ils étaient à court de vaccins. On connaît maintenant les résultats de l'autopsie de l'étudiant en médecine à Nantes, mort après une injection de vaccin AstraZeneca. Le rapport d'autopsie renforce l'hypothèse d'un lien de causalité entre l'injection et le décès. C'est ce qu'a déclaré l'avocate de la famille de la victime. Et puis on en vient maintenant au football avec les leaders de la Ligue 1 qui se tiennent dans un mouchoir de poche pour cette fin de championnat. Le PSG a gagné cet après-midi contre Lens 2-1 et les Lillois devaient gagner pour poursuivre la course en tête. Les Dogs jouaient contre Nice et une victoire pour Lille. Bastien Ducrot. Oui, effectivement, les Lillois n'ont pas fait de détail face à Nice. Victoire 2-0 pour les nordistes. C'est Burak Yilmaz, le Turc, qui a ouvert le score en début de rencontre à la 13e minute de jeu, imité par son compatriote Zeki Çelik à la 55e minute de jeu. Les Niçois réduits à 10 en tout début de seconde période après le carton rouge de Lotomba. Les Lillois ont tout mis dans cette rencontre, la maîtrise, l'efficacité, une étoffe de champion pour une équipe qui devait absolument gagner pour reprendre sa place de leader après la victoire du Paris Saint-Germain dans le courant de l'après-midi face à Lille. C'est chose faite pour les hommes de Christophe Galtier qui gardent leur destin entre leurs mains. Il reste 3 matchs aux nordistes. S'ils remportent ces 3 dernières rencontres, ils seront tout simplement sacrés champions de France. Le LOSC qui reprend donc au bénéfice de cette victoire 2-0 face à Nice sa place de leader de la Ligue 1 devant le PSG avec 1 point d'avance. En attendant le match de Monaco, ce sera demain face à Lyon. Bastien Ducrot. 23h07 sur France Info en Argentine, c'est une nouvelle révélation sur la mort de Maradona. Oui, la commission médicale réunie depuis 1 mois et demi maintenant a rendu public ses conclusions. Le rapport pointe de nombreuses irrégularités concernant les conditions de vie de l'ancienne idole, les soins et les médicaments qu'il recevait. L'équipe en charge de l'idole argentine l'a littéralement laissé mourir. À Buenos Aires, Caroline Vic. Diego Maradona a agonisé pendant 12 heures avant de mourir. Le rapport de 70 pages des 11 experts réunis dans la commission médicale est clair. Le médecin personnel de Maradona, Leopoldo Luque, et sa psychiatre Agustina Kosachov ne lui ont pas apporté les soins ni le traitement adapté. Ils ont d'abord ignoré les signaux corporels de Maradona les jours précédant sa mort, les gonflements ou les étranges ronflements. De plus, ils n'ont pas pris en compte son insuffisance cardiaque. Aucun examen cardiologique profond n'a été réalisé et ils prenaient même des médicaments avec des contre-indications pour des patients à risque. De même pour son traitement psychiatrique, totalement inadapté cette fois à ses addictions. Enfin, la maison où il se trouvait pour sa convalescence ne remplissait pas ses fonctions sans l'équipement nécessaire ni les soins appropriés. Le grand footballeur est donc mort seul, dans l'agonie et délaissé de ceux qui devaient le protéger. Le procureur général recevra lundi ce rapport d'experts et compte tenu de la gravité des faits, pourrait même se prononcer pour un homicide volontaire. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Info. Merci d'écouter France Info. La suite du 21h minuit, c'est avec Victor Maté. Merci Guy Registe, on vous retrouve dans un instant pour le fil info. Le week-end sur France Info, retrouvez tous vos rendez-vous culture. Entrez, je vous en prie. C'est une séance de 30 minutes chez un psychanalyste en face à face. Qu'est-ce qu'il y a de plus impudique qu'un endroit comme un cabinet de psychanalyste ? J'ai besoin de sentir les autres, j'ai besoin de sentir la vie. C'est ce qui me permet de sentir que j'existe en vrai. Donc j'ai pas envie d'aller très bien, quoi. La star australienne confinée comme tout le monde ou presque à un plancher au printemps sur des chansons tout entières tournées vers le même concept, la musique disco. Musique, séries, littérature, expo, BD, ciné. Le week-end sur France Info, retrouvez tous vos rendez-vous culture. France Info aime Mare of Easttown, la nouvelle série criminelle HBO avec Kate Winslet, diffusée lundi soir en exclusivité sur OCS. Dans une petite ville de Pennsylvanie, un meurtre a été commis. The Easttown Police Department received a call reporting a dead body. Une détective mène l'enquête. Who did this? Elle est déterminée à traquer le meurtrier, quitte à déterrer tous les fantômes du passé. The terrible events of this past year have ravaged this community.
La vérité finira-t-elle par éclater? And I'm gonna find out everything. Mare of Easttown, dès lundi à 21h50 en exclusivité et à la demande sur OCS, en partenariat avec France Info. France Info, 21h minuit. Victor Matet. Les 236 migrants secourus en mer mardi par l'Ocean Viking sont arrivés en Sicile à bord beaucoup de mineurs. La directrice générale adjointe de l'ONG SOS Méditerranée avec nous après le fil info 23h10. Guy Registe. Entre 200 et 300 personnes dispersées quai de Bercy à Paris où les forces de l'ordre ont mis fin à un rassemblement festif improvisé en pleine crise sanitaire. Le matériel sonore a été saisi et des verbalisations ont eu lieu. C'est ce qu'indique la préfecture de police de Paris. Aucune interpellation n'a eu lieu. Défilé du 1er mai sous la pluie, défilé émaillé par des heurts. Il y a eu 150 000 manifestants en France selon la CGT. Le ministère de l'Intérieur a compté plus de 106 000 personnes, dont 17 000 à Paris. 56 interpellations ont eu lieu dans tout le pays, dont 46 dans la capitale où des heurts ont eu lieu avec des vitrines brisées et du mobilier urbain vandalisé. 28 migrants sauvés aujourd'hui au large de Boulogne-sur-Mer. Les secours sont intervenus à 2 reprises. Leurs embarcations étaient en difficulté dans le détroit du Pas-de-Calais. Tous les naufragés sont sains et saufs. Ils ont été pris en charge par la police aux frontières. Le maire de Bordeaux veut, dit-il, peser sur le choix du repreneur après le lâchage du club des Girondins de Bordeaux par son propriétaire américain. Il annonce la création d'un comité de suivi. Et puis, sur le terrain, le PSG a battu Lens 2-1. Et puis, Lille continue sa course en tête ce soir après sa victoire 2-0 contre Nice. France Info. Le port d'Augusta, tout près de Syracuse, en Sicile.